Aujourd'hui, on va parler du langage qui permet de communiquer avec les bases de données. C'est le langage SQL, qui permet aussi de communiquer avec plein d'autres moteurs de bases de données. Et pour l'instant, on va s'occuper de découvrir un peu ce langage. Donc ce langage SQL, qui veut dire littéralement structure query language, donc query ce sont les requêtes, a été inventé par Donald Chamberlain, donc un ingénieur informaticien américain, en 70 très exactement. Alors, les 4 queries qu'on va découvrir aujourd'hui, donc les 4 requêtes les plus importantes, sont les requêtes d'include. Alors include, c'est le mot que les développeurs utilisent pour désigner la création, la lecture, l'update et le delete. Donc en anglais, create, read, update et delete. On va utiliser ce CRUD pour communiquer avec la base de données et réaliser les 4 opérations qui nous permettent de faire beaucoup de choses en base de données. On va commencer par découvrir les mots-clés qui sont associés au CRUD. Donc CRUD, c'est un terme général. On peut utiliser le CRUD pour différentes choses, mais en base de données, on va utiliser insert pour le create, select pour le read, update pour update tout simplement, et delete pour le delete. Donc, insert, ça permet d'ajouter des tuples dans une base de données. Autrement dit, elle permet d'ajouter des lignes dans une table. Donc là, on peut voir par exemple ici, on a un ensemble de données dans une table et le fait d'insérer une ligne, donc là je suis dans la table médecin qui est ici, le fait d'insérer un nouveau tuple dans la base médecin va permettre de m'agrandir ma base de données. Donc on va découvrir tout de suite comment écrire une requête avec l'insert. Avec PHP-MyAdmin, on va cliquer sur le bouton insertion et on va se retrouver avec un formulaire qui est ici et on va rentrer ici un nom et prénom. Alors je reprends la base de données médecin que j'avais fait dans la vidéo numéro 18-19 pour cette présentation. Et donc une fois qu'on a rentré nos données, on exécute en cliquant sur le bouton exécuter ici et il va nous créer cette requête. Alors c'est PHP-MyAdmin qui l'a créé pour nous, c'est la façon la mieux de découvrir les requêtes. J'aime bien utiliser cette application web parce qu'elle permet d'afficher les requêtes qu'elle effectue. Et donc là on voit exactement ce qu'elle a envoyé au serveur. Donc elle a communiqué avec le serveur en parlant SQL et le SQL il est ici. Alors nous on a ajouté dans la base Groborio Abdel, donc avec la requête, dû faire une faute de frappe. Et maintenant, cette nouvelle ligne, ce nouveau tuple est maintenant dans la base de données. Le principe d'insertion d'insert, donc on va faire la requête et on remarque que les requêtes vont toujours être identiques pour l'insertion. Alors, le principe d'insertion SQL, avec PHP-MyAdmin, il exécute la ligne suivante. Eh bien, nous, on va retenir ceci. On va tout d'abord avoir le mot-clé insert into, d'accord? Bien sûr, ce que je vous apprends là, donc cette ligne-là est à apprendre par cœur. On va lui mettre le nom de la table. Entre parenthèses, on va lui mettre tous les champs que l'on veut utiliser pour l'insertion, puisqu'on n'est pas obligé de remplir tous les champs pour mettre un tuple. Si on veut rajouter un nouvel utilisateur, par exemple, on va juste mettre son nom. On n'est pas obligé de mettre son nom, son prénom, son âge, son mail. Ça, c'est le choix du développeur. Ici, on va choisir tous les champs et l'attribut donc que l'on souhaite. On va mettre value après. Et ici, on va mettre les valeurs associées à chaque champ. Donc ici, si on a mis 3 champs, on va mettre 3 valeurs. Si on a mis que 2 champs, on va mettre 2 valeurs. Bien sûr, ici, il faudra mettre les champs qui se situent dans la table, là où on fait l'insertion. Donc à apprendre par cœur. Insert into, nom de la table, les champs sur lesquels on va faire l'insertion, value et les valeurs. Donc voilà pour la requête insert. Il faut faire très attention aux guillemets et aux cotes. Vous avez vu, les noms des tables et les noms des attributs, donc tout ce qui concerne la base de données, c'est fait avec ce genre de petite cote qui est la touche 7 sur un Windows et la touche livre sur un Mac. Et puis nous avons pour les valeurs, uniquement pour les valeurs, les guillemets ou les doubles guillemets, où là ce sera la touche 4 pour Windows ou la touche 4 aussi pour Mac ou 3 sur le Mac. La simple cote et la double cote. On va voir maintenant le select. Donc le select en fait, ça permet de sélectionner un ou plusieurs tuples. Le select, on va déjà voir le principe de base dans PHP-MyAdmin. Donc PHP-MyAdmin, pour faire un select, en fait, on va juste cliquer sur l'option afficher. Il va nous mettre la requête qu'il utilise, donc on va apprendre après. Et puis il va nous afficher exactement ce qu'on lui a demandé. Donc là, dans ce cas-là, j'ai fait select étoile from médecin. Autrement dit, affiche-moi toute la liste des médecins qui s'affiche là. Et bien, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut apprendre par cœur pour cette requête, c'est select, le mot-clé select, étoile pour sélectionner tous les champs. Et on verra après qu'on peut aussi faire un select des attributs que l'on souhaite. Par exemple, si je veux juste sélectionner le nom et le prénom, je mets nom et prénom. Ensuite, on a le mot-clé from et le nom de la table. Parce que la base de données ne peut pas savoir sur quelle table on essaye de tirer les champs. Imaginons qu'on a une grosse base de données avec plusieurs tables. Le champ nom de la table ici médecin, d'accord, n'est pas le même que le champ nom de la table patient. Donc il faut préciser le nom de la table. Alors toujours pareil, attention aux guillemets, aux doubles guillemets. Donc les cotes et les apostrophes, c'est pour les noms des attributs. On va voir que le plus souvent, select a besoin d'une condition where, clause where, pour affiner sa recherche. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est la clause where. La clause where, ça permet de rajouter des conditions à ce que l'on veut sélectionner. Tout à l'heure, on avait choisi un select étoile, donc sélectionner tous les champs de la table médecin. Il a donc sélectionné toutes les données de la table médecin. Mais on peut, si l'on veut, rajouter une clause where après le from nom de table, donc ça c'est pareil, c'est à apprendre par cœur, où on met un attribut, ou une colonne, ou un champ, égale une valeur. Ainsi, quand la base de données va faire sa sélection sur la table, elle va prendre en compte que les champs qui possèdent telle valeur. Je peux rajouter plusieurs conditions avec des AND, je peux faire des conditions avec tout un tas de logiques, donc le AND, le OR, le OU, et puis je peux mettre aussi plein d'opérateurs. Donc là j'avais mis égal dans l'exemple, mais je peux mettre par exemple un like. Un
Le like correspond à rechercher en spécifiant le début, le milieu ou la fin d'un mot. Donc par exemple ici quand je mets where l'attribut 1, donc le champ 1 like pourcentage V, et ben je cherche toutes les valeurs qui commencent par n'importe quelle lettre et qui finit par V. Par exemple, je peux choisir point d'exclamation égal pour dire que c'est différent de cette valeur. Et puis je peux choisir d'autres opérateurs fortement utiles lorsque l'on veut faire une requête. Donc ça c'est la clause where. Elle est très importante cette clause where parce que ça nous évite de travailler sur toutes les données d'une table, ou lorsqu'on fait des modifications ou des suppressions, ça nous permet de supprimer ou de modifier que certaines données de la table et pas toutes les données de la table. Alors maintenant, on va voir l'update. Alors l'update, au niveau de PHP-MyAdmin, on appuie sur le petit bouton modifier, qui est situé ici, et puis on rentre les nouvelles valeurs qu'il attend. Donc là, la table médecin attend deux champs, le nom et le prénom, avec une clé primaire ID médecin, il ne faut surtout pas toucher, mais on peut modifier ce que l'on veut, et lorsqu'on l'exécute, il exécute une requête d'update, qu'on le voit ici, et notre champ a été modifié. Donc là, j'avais passé l'ID numéro 3, c'était en majuscule, je l'ai modifié en minuscule, et maintenant, mon nom est bien en minuscule. La requête est la suivante. C'est un update, donc ça c'est le mot-clé très important, suivi du nom de la table. Alors bien sûr, c'est à apprendre par cœur. Et ensuite, on fait set. C'est différent de l'insert. Tout à l'heure, l'insert c'était select nom de la table from, et ben là c'est update nom de la table set. Et ensuite, on va mettre chaque attribut égale une nouvelle valeur. Ça veut dire que l'update, on va lui dire quels sont les champs qu'on modifie. On peut en modifier un, deux ou plusieurs, mais on ne peut modifier que les champs de la table updatée. Si je veux modifier par exemple le nom d'un médicament dans la table médecin, le nom du médicament n'est pas dans la table médecin, je ne pourrais pas écrire ici nom de médicament égale Smecta par exemple. Et je dois rajouter une condition where. Donc si j'enlève la condition where et je ne fais qu'un update du nom de la table, le nom égale Toto et le prénom égale Tata, et bien il va mettre Toto et Tata sur tout mon jeu de données de toute ma table. Donc ça c'est très dangereux. Donc il faut ne pas oublier de dire qu'on va modifier la table au niveau de ces champs 1 et champ 2 ici en mettant ces valeurs là pour l'enregistrement qui possède l'ID numéro, et puis là on met l'ID qu'on le veut. Donc si je veux modifier le 3, j'aurais dû dire update médecin, set nom égale Abdallah, prénom égale Wassim, where ID médecin, donc l'ID médecin c'est là, égale 3. Donc ici j'aurais dû mettre l'ID égale 3 pour que ça soit que ce tuple là qui soit modifié. Ça c'est très important. Il ne faut pas oublier la clause where, sinon les modifications seront appliquées à tous les tuples comme je viens de l'expliquer. Ensuite on va passer au delete. Donc le delete ça permet de supprimer un ou plusieurs tuples. C'est exactement le même principe que l'update. Alors dans PHP-MyAdmin, on va cliquer sur le bouton effacer pour un jeu de données. Il va confirmer, il nous met bien la requête ici, donc on peut la découvrir ici. La requête la voici, à apprendre par cœur. C'est le mot-clé delete from le nom de la table et surtout, faut faire très attention à la condition where. Parce que si l'on l'oublie, on va supprimer toutes les données puisqu'il ne va pas réussir à cibler une donnée de la table en particulier. Il va supprimer toutes, là dans delete from médecin, si je mets pas where, il va supprimer tous les médecins. Or là, si je fais delete from médecin where ID médecin égale 3, il va me supprimer l'ID médecin numéro 3. Et attention, pour supprimer toute une table, on utilisera plutôt drop table plutôt qu'un delete from. Alors maintenant, on va passer à la pratique. Je vous propose d'aller sur PHP-MyAdmin que vous avez normalement dû installer en suivant l'une de mes vidéos et vous allez tenter d'insérer des médecins directement SQL, donc en cliquant sur l'onglet SQL qui est ici dans PHP-MyAdmin, et puis dans cette zone là vous pouvez écrire vos propres requêtes. Alors il peut vous aider avec ces petits boutons là, mais l'idée c'est quand même de les écrire soi-même. Vous tentez d'insérer des médecins dans votre table directement SQL et une fois que vous avez un certain nombre de médecins, vous essayez de les modifier et puis ensuite vous essayez de les supprimer. Je vous rajoute les 4 requêtes qu'il faut apprendre par cœur et qu'il n'y aura que ça à retenir dans les 4 requêtes principales. Donc rien qu'avec ces 4 requêtes, vous pouvez déjà faire beaucoup d'applications web. Donc là dans l'exercice, il faudra commencer par insert, ensuite un petit update sur certains champs, tester le delete et puis ou avant de tester le delete, tester le select. Voilà pour ce petit début d'exercice. Et une fois qu'on aura bien maîtrisé ça, on pourra passer aux jointures qui est une amélioration du langage, c'est-à-dire qu'on va après avec les jointures arriver à faire des sélections non pas sur une table mais sur plusieurs.